Bienvenue dans votre émission Parlons-en en direct de Londres. Nous sommes en partenariat avec la chaîne Dorcas TV ici à Londres, Espoir TV et Dorcas TV pour un nouveau partenariat pour la gloire de Dieu. Vous pouvez bien sûr retrouver donc cette émission également sur la box Orao. Sur la box Orao, pas sur la chaîne Espoir TV qui est la chaîne 77 à partir de l'Europe, mais plutôt sur la chaîne 11 qui est la chaîne Dorcas TV pour pouvoir suivre cette émission et bien sûr également sur les réseaux sociaux. Alors ce soir, je suis vraiment très contente de pouvoir recevoir un homme de Dieu qui est très difficile à pouvoir recevoir sur un plateau parce qu'il est quand même fortement occupé. Et je bénis le Seigneur parce qu'il nous permet de passer ce temps ensemble. Et nous allons aborder un thème qui est d'actualité malheureusement, le rôle de l'Église. Le rôle de l'Église en temps de crise. Le rôle de l'Église en temps de crise, le cas de la République démocratique du Congo. Quel doit être le rôle de l'Église, l'implication, l'engagement de l'Église, du chrétien, des serviteurs de Dieu lorsqu'il y a une situation de crise telle que nous la vivons actuellement? Eh bien, c'est ce qu'on va découvrir ce soir avec un homme de Dieu qui, je pense, est suffisamment engagé et qui a suffisamment d'expérience que pour nous en parler. Bonsoir, homme de Dieu. Bonsoir, Maman Julie. Merci, apôtre Dany, de pouvoir être sur ce plateau. Merci beaucoup. Nous sommes là. Je crois que nous allons parler un peu. Nous allons parler un peu beaucoup même. En tout cas, c'est vous qui avez les plus parlé que moi. Moi, je vais juste poser question. Alors, la première chose que j'aimerais vous demander, c'est qui est l'apôtre Dany vu par lui-même? Bon, il y a beaucoup de choses à dire, mais quand on vous demande qui vous êtes qui, selon vous? Je suis... je suis quelqu'un qui se donne beaucoup pour faire les actions du Congo. Et voilà. Un simple monsieur. Un simple monsieur, mais qui quand même a l'expérience. Alors, on va essayer de revoir un peu justement votre parcours pour commencer. La première question que j'ai envie de vous poser personnellement, c'est est-ce qu'on peut considérer que vous êtes un activiste congolais? Est-ce que vous vous considérez comme un activiste congolais? Oui, je suis activiste, ça fait longtemps. Depuis 1978 qu'on a commencé à parler du Congo. Et puis même quand je suis arrivé ici, je suis ambassadeur de la paix. Je suis membre de la Amnesty International. Je suis membre. Je suis communauté ambassadeur pour le truc des enfants. Donc je suis activiste. Donc je le fais vraiment sincèrement. Et c'est un appel que nous avons reçu et finalement, ça s'est concrétisé par les actes que nous posons ici, ce que nous faisons ici. Donc voilà. Mais avant de vous répondre, à en profondeur, je m'aimerais dire aux chers combattants, mes condoléances Nabino ce soir. Vraiment pour l'Ikama Oezui, notre frère Albert Mukendi qui nous a quittés. Vraiment, nous pensons sincèrement, nous partageons les douleurs avec vous. Vraiment, Albert Mukendi, Azaki Ndeko Ngana Yebaki, tant tout ça là qui sitting yaba chrétien, yaba Tanzambe organisé par l'Action Néhémie à l'époque. Je crois qu'il y en a des photos awa. Il y a les bossus dans notre frère Mukendi Mutuna Tindaki n'a pas tel labiso pour nous vraiment permission à police poto ça la sitting. Et Zaki sitting moko récit qui à 100% parce que jusque la police a tika biso to yana groupe électrogène to yana biloko musique tout ça la makelele or que ça les maraté. Donc vraiment en son honneur donc dans un kanisa vraiment pas si penza Nzambe allez ni sabiso nyo surtout bato yebié wa combattant moko farouche ngana sai komona ye ceux qui marchent dans la Belgique, il est là. Quand on doit marcher sur Paris, il est à Paris. Aux États-Unis, il va se déplacer pour aller aux États-Unis. Vraiment, ça, c'est un vrai combattant vraiment qui nous a quittés. Donc, nous sentons qu'il y a un trou maintenant qui s'est créé au travers de nous. Vraiment, mes sincères condoléances, les plus attristés. Oui, tout à fait. Et les condoléances également à la famille du défunt. Comment vous vous sentez après cette nouvelle, justement? J'allais vous poser la question. Qu'est-ce que vous pouvez dire? Comment vous sentez-vous personnellement par rapport à cette nouvelle de ce décès?
disons, le jour où Mukendi est tombé, le jour où nous a annoncé la nouvelle le matin, la nuit là, je faisais le live où je parlais sur l'oppression qui arrive quand il y a beaucoup de problèmes. Beaucoup de gens vraiment tombent sur l'oppression. J'ai donné l'exemple d'Élie, après avoir coupé les têtes de faux prophètes. Quand il a entendu qu'on l'a poursuivi, il est allé au désert en demandant la mort. Il dit, Dieu, je vais mourir, je vais mourir. C'était ça l'oppression. Alors j'ai dû faire le live pour que nous puissions prier, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont touchés quand ils regardent maintenant les Facebook où on a tué beaucoup de Congolais, il y a beaucoup de morts, tout ça, ça touche. Alors quand on a annoncé la nouvelle de notre frère Mukendi, j'étais vraiment touché vraiment du fond de moi. Je me disais, mais pourquoi il est parti tôt? Nous ne sommes pas entrés dans la terre promise Congo. Oui. Il devait être là. C'était ça l'image que j'ai dans ma tête, dans mon cœur. Donc je pense toujours à lui. Ok. On va y revenir peut-être au courant de l'émission. Alors, vous êtes un activiste, vous êtes engagé depuis de nombreuses années. On va essayer de revoir justement quand tout ça a commencé et comment ça a commencé. C'est une longue histoire, ça date des années 70, comme on dit ici, enfin on est en Angleterre, mais comme on dit en France et en Belgique, on dit 70. Alors, expliquez-nous comment les choses ont commencé, mais vraiment brièvement, s'il vous plaît. Les choses ont commencé en Binza. Nous sommes appelés du nom des 4 messagers de Binza. Nous étions jeunes, comme tous les jeunes. Nous étions, à cette époque-là, moi j'habitais ma campagne. Je suis allé voir mon ami qui habitait Cité Baudouin. Alors de là, il y a un papa qui a reçu une vision, qui était diacre de l'église catholique. Alors ce papa a pu recevoir une vision. Dans cette vision, l'ange lui a dit, va dire à Papa Gala qui était directeur de la poste, qui rassemble les jeunes gens. Donc Dieu a besoin de jeunes gens de la Cité Baudouin parce qu'il veut faire quelque chose avec eux. Et c'est comme ça que l'histoire a commencé. Nous, on a refusé, mais finalement, le papa, il avait mis sur pied un moyen. Le moyen, c'était quoi? Créer une équipe de football, acheter des t-shirts, et puis les jeunes gens vont venir. Et nous sommes venus. Quand nous sommes arrivés, il nous a annoncé la nouvelle de créer une chorale, commencer à chanter à l'église. Tout le monde était dispersé, parti. Et finalement, il nous a appelés, s'est mis à genoux. Il a dit, en tout cas, mes enfants, voilà ce que Dieu m'a dit, de vous rassembler parce qu'il a quelque chose à faire avec vous. Wow. Et la chorale a débuté. C'est Cardinal Malula qui est venu bénir cette chorale-là, qui s'appelait Bilengue Amunda de Cité Baudouin. Et c'est comme ça que nous avons commencé à chanter dans cette chorale. De là, un jour, pendant que nous étions en retraite, il y a un frère qui est venu, qui s'appelait Pierre, qui était notre dirigeant de la chorale, qui habitait zone de Kinshasa, qui est venu nous dire, voilà, le Seigneur m'a dit, quand je revenais du travail, il travaillait à Limité. Alors il a dit, quand je suis revenu du travail, je me reposais, je suis tombé à l'extase. En tombant à l'extase, je vis un ange habillé tout en blanc, qui m'a dit, va en bise à parler à Daniel, moi, Adolphe, Albert et puis Pierre, va leur dire que moi j'ai entendu leur prière, qu'ils prient, wow. J'ai quelque chose à leur dire. Donc c'était un double appel à ce moment, il faut le dire. Ouais. Donc en 78, l'appel a été double. Il a été donc pour l'engagement par rapport au Congo, mais également par rapport à votre vie chrétienne. Parce que c'est à ce moment-là que vous avez commencé aussi. Oui. Alors, de là, maintenant, nous on a commencé à rigoler. On a dit, mais tu es fou? Il dit, non, je vous dis la vérité, que le Seigneur m'a dit qu'il a quelque chose avec vous. Toute la nuit, ce jour-là, parce que demain matin, on devait recevoir le cardinal Malula qui devait venir en Binza pour bénir cette chorale-là qui s'appelait Bilengue Amunda. Alors toute la nuit, on n'a pas dormi, on faisait que rigoler, sauter. On a dit, mais ce monsieur, il est fou. Et finalement, pendant qu'on parlait avec lui, moi je lui ai dit, Pierre, ce Dieu-là, il est bleu, rouge, il est comment? Alors, il y a Albert qui dit, moi je m'appelle Hakim, Grégory Peklebara. Donc tu ne joues pas avec moi, ne badine pas avec moi. Alors, Adolphe a dit non, il nous a appelé à côté, il a dit non, qu'on accepte, comme ça il va nous laisser en paix, hein, il va partir. Nous sommes revenus, on a dit oui, il y a Pierre, on a accepté quand même. Ouais. Et puis il est parti. Okay. Et toute la nuit, nous sommes restés comme ça, et puis le matin, après la messe des cardinal Malula, le mardi, nous sommes allés maintenant à la chorale, nous sommes allés voir maintenant le Papa Gala qui était directeur et fondateur de la chorale, pour lui dire ce message-là. Et c'est comme ça que les choses ont commencé à bouger. Alors, la situation du Congo, si on doit dépeindre un peu le tableau, la situation dans laquelle on est actuellement, qu'est-ce qu'on peut dire?
C'est quoi le problème du Congo? Nous avons devant nous le problématique du Congo. Cela veut dire le Congo a un problème multiforme, comme on peut le dire. Cela veut dire qu'il y a une crise politique, une crise morale, il y a la crise spirituelle au Congo. Et tout ça, maintenant, ça crée maintenant quelque chose que nous ne savons pas, les gens ne savent pas où fouler les pieds, ils ne savent pas, et ça fait que vers les années 78, le Seigneur nous avait dit ça. Parce que quand nous avons reçu l'appel du Seigneur, dans cet appel-là, le Seigneur nous a dit d'avertir le peuple congolais. Et la première personne que vous avez reçue à cette époque-là, c'était le cardinal Malula, qui travaillait vers Stade d'Ivemé. Nous sommes allés lui dire ce message. Dans ce message, le Seigneur nous a dit ceci, que de dire au peuple congolais de lui revenir. Cela veut dire de changer. Parce qu'il a vu que le mariage n'est pas respecté. Il y a manque de respect des jeunes envers les vieillards. Il y a aussi les divisions qui sont dans les églises. Il a dit, le Seigneur nous a dit aussi que de dire au peuple congolais de ne pas commettre des divisions parce qu'il voit que chacun est en train de régler le travail de Dieu comme il lui semble bon. Cela veut dire qu'il doit régler aujourd'hui, il fait ce qui lui semble bon. Donc il nous a donné un message comme ça et puis il nous a parlé aussi que il voulait bénir, il a béni le Congo. Oui. Il va faire des choses étranges au Congo. Oui. Le Congo, c'est une terre bénie. Et puis du Congo, il y aura un réveil qui va quitter du Congo pour aller préparer l'épouse avant l'enlèvement du Seigneur. Et il nous a dit aussi que dans le sous-sol du Congo, il a mis beaucoup de matières premières qui n'ont même pas de nom. Ça va venir. En même temps aussi, il nous dit aussi que avant toutes ces choses-là, au Congo, il y aura un temps difficile que vous allez passer. Parce que si le peuple pouvait accepter de se repentir, parce qu'avec ce message-là, nous sommes allés presque partout. Nous avons commencé Bandundu, Kwango, Kenge, Kikwiti, Idjofa, jusqu'à ISP Kikwiti, où nous étions poursuivis la nuit, à cette époque-là, parce que la sécurité de Mbutu, avec les... Je ne vais pas citer. Il y a d'autres choses que si je le dis, ça scandalise les gens. Okay. Nous avons fui jusqu'à Chikapa, Kananga, et puis nous sommes rentrés, nous sommes allés à Kisangani, donner ce message encore. Le Seigneur a dit, il a besoin du peuple congolais, il va faire de grandes choses avec le peuple congolais, il a béni le peuple congolais, mais avant ces choses-là, si le Congolais ne se repentait pas, ils auront des problèmes. Cela veut dire des difficultés telles que le manquement de choses à manger que nous avons maintenant. Toutes les difficultés, par exemple, il y a guerre, il y aura famine, il y aura beaucoup de choses qui vont s'abattre sur le Congo. Il y aura bouleversement spirituel et bouleversement politique. Cela veut dire. Pourquoi le Congo est aussi important, selon vous? Pourquoi Dieu a tellement à cœur le Congo et pourquoi il est aussi maltraité, aussi malmené? Vous voyez ici, devant nous avons ce bouquin. C'est écrit la destinée prophétique pour la RDC Congo. Ça, c'est le message que nous avons reçu. Et Dieu a fait son choix. C'est à lui. C'est Dieu qui a fait son choix. C'est Dieu qui a voulu faire le choix sur le Congo. Et en même temps aussi, quand tu vois un peu l'histoire d'Israël, tu verras que Dieu a aimé Israël. Ça, c'est vrai. Comme Dieu a mis ses yeux sur le Congo, a placé son cœur sur le Congo, quand tu regardes un peu toutes les visions, toutes les prophéties qui ont été dites depuis l'époque avant nous. Exemple, Frantz Fanon a dit, il n'est pas prophète, c'est un philosophe qui a dit l'Afrique a la forme d'un revolver dont la cachette est placée au Congo. Ça, c'est un philosophe qui raisonne, qui dit ça. Après cela, il y a en 81, les Juifs sont venus de Jérusalem pour témoigner, en 81, pour témoigner le choix du Congo. Quand ils sont venus à Tchouapa, nous étions là. Tchouapa, c'est l'église des Pentecôte Nzamé-Malam. Nous étions appelés à donner le message du Congo. Nous étions là avec mes trois frères. En ce jour-là, on a remarqué une dame avec deux messieurs qui sont venus donner le message là, prophétique sur le Congo. Et puis à la fin, ils ont dit, est-ce que Dieu ne vous a pas donné ces messages? La porte de cette église a dit, devant vous, il y a des jeunes gens qui sont là, les 4 messagers, ils ont reçu ces messages. Alors, ça c'est le choix de Dieu. On ne sait pas dire pourquoi Dieu a choisi le Congo. C'est lui qui a voulu. Donc, le Congo, c'est l'instrument de Dieu. Donc, le Congo a une mission à double portée. Il y a une mission purement spirituelle de préparer l'épouse pour l'enlèvement.
Et cette mission va se déclencher à partir du Congo. Et quand tu regardes dans le Facebook, là-dedans, il y a un monsieur qui s'appelle Sadou Sundar. Sadou Sundar, je ne sais pas si j'ai les papiers ici, c'est un Indien, un serviteur de Dieu, qui a lancé l'image. Il a vu le lion qui marche sur l'Afrique centrale, et qui se repose sur le Congo. Tandis que dans notre message, c'est écrit. Le Seigneur nous avait dit que j'ai tourné Philippines, d'autres pays. Oui. Je suis venu me reposer au Congo. Mes pieds sont au Congo. Malgré toutes les souffrances qu'on a de plein le Congo, malgré tout ce qu'on a dit, malgré tous les dessins là qu'on a mis sur le Congo, mais Congo va se réveiller. Et nous attendons à un miracle de l'histoire. Donc il faut garder l'espoir. Rien n'est fini, rien n'est joué. Il faut garder de l'espoir. Rien n'est fini, rien n'est joué. Parce que le Seigneur avait déjà dit qu'il y aura bouleversement politique et spirituel au Congo. C'est quoi ça, bouleversement spirituel? C'est écrit dans le livre. Lorsque l'église du Congo va tomber, c'est déjà là dedans, nous l'avons dit depuis longtemps. Va tomber, cela veut dire il y a l'église qui a décliné maintenant, c'est que Dieu lui a donné comme mission de jouer son rôle. L'église du Congo n'a pas joué son rôle. On va y revenir parce que c'est un peu le thème de notre émission. Donc pour vous qui venez de nous rejoindre, vous êtes bien donc sur l'émission en direct Espoir TV en collaboration avec Dorcas TV. Nous avons le plaisir de recevoir l'apôtre Daniel Moussumbu et le thème que nous abordons aujourd'hui, c'est quel est le rôle de l'église en temps de crise, le cas du Congo. C'est un thème que vous avez déjà abordé, d'ailleurs abordé il y a des années. Donc c'est un thème qui revient et qui est toujours d'actualité. Vous voyez nos numéros de téléphone s'afficher. Bien sûr, n'hésitez pas à nous envoyer des textos, à poser vos questions, à réagir sur les réseaux sociaux, Facebook, et à nous poser des questions si vous désirez, ou à donner vos remarques. Cette émission, on l'a fait ensemble, bien sûr, étant donné qu'elle est en direct. Alors, vous avez dit, il y a quelques années, vous avez parlé, je viens de le dire, de justement le rôle de l'Église en temps de crise. Donc ça veut dire que ce problème de cette Église qui ne bouge pas, qui est inerte, qui est paralytique, ça ne date pas d'aujourd'hui. À partir de quand vous avez constaté justement que l'Église ne jouait pas son rôle et que vous avez commencé à aborder ce sujet-là? Personnellement, c'est depuis longtemps. Parce que si le peuple congolais pouvait comprendre, pouvait discerner le temps où Dieu avait commencé déjà à visiter le Congo pour dire « faites attention ». Le peuple congolais, ou l'Église catholique en général, pouvait comprendre que non, il y a 2 jeunes gens, il y a 4 jeunes gens de Binza qui ont reçu un message. Et quand nous sommes allés chez le cardinal, le problème c'était quoi? Le cardinal pouvait prendre ce message-là, ce message ici, que nous avons ici, étudier cela, diffuser cela. Je crois que ça allait nous épargner de beaucoup de choses. Parce que il est écrit dans Matthieu 5, 13, que vous êtes le sel de la terre, la lumière du monde. Lorsque l'Église, qui est le sel de la terre, va manquer sa saveur, elle est foulée aux pieds. C'est ce qui est arrivé aujourd'hui. Donc l'Église a tourné le dos au Congo depuis longtemps. C'est pas maintenant. C'est depuis longtemps que nous avons commencé à dire. Quand tu regardes maintenant, les images sont là. Nous, quand nous étions invités à donner le message au stade Kamagnola à l'époque de Kabila et de Père. On a donné ce message avec mes 3 frères. Nous avons donné ce message. Tout a été dit. Et les images sont là. On peut, si tu as le temps, la fois prochaine, tu peux projeter même ça. Vous trouverez qu'on avait déjà dit. Mais est-ce que le peuple congolais avait écouté, avait saisi les messages? Aujourd'hui, ils disent, il y a des gens qui accusent Dieu. On ne peut pas accuser Dieu. Dieu avait déjà prévu cela depuis longtemps. Et les hommes de Dieu, de cette époque-là, qui étaient les chefs des églises, ils nous ont vus. Mais qu'est-ce qu'ils avaient fait? Rien. Et aujourd'hui, c'est le peuple qui souffre. Parce que l'église n'a rien fait. Alors, ma première question par rapport à ça, c'est est-ce qu'un enfant de Dieu, justement, un serviteur de Dieu, peut-il être engagé d'un point de vue politique? Et s'il est engagé d'un point de vue politique, est-ce que son engagement en tant que serviteur de Dieu doit être totalement dissocié? Ou bien est-ce que les deux peuvent être ensemble? Les deux peuvent être ensemble si du moins il a reçu un message de la part de Dieu qui lui a dit « va, fais ça ». Parce que le mal en est que quand nous voulons faire des choses de la politique sans Dieu,
sans une recommandation de Dieu, on risque de commencer à tâtonner. Je vous donne l'exemple. Il y a Moïse. Moïse qui reçoit un message. Maintenant, dans ce message, Dieu lui dit, tu vas faire sortir mon peuple. Le peuple était souffrant pendant beaucoup d'années. Dieu veut maintenant voir croiser Moïse, il va lui donner ce message. Avant d'aller voir maintenant Pharaon qui était... c'est Pharaon qui dirigeait le monde à cette époque-là. C'est Dieu qui lui a dit. Dieu est parti avec lui. Mais souvent, nous voulons faire la politique, nous les hommes de Dieu, sans que Dieu nous envoie. Alors, est-ce que pour faire la politique, il ne faut pas avoir une formation? Il faut être formé. C'est une profession. Ouais. Être politicien, normalement, il faut avoir une formation. Alors, quand on dit faire la politique, ça veut dire quoi? Un homme de Dieu qui fait la politique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, voilà, il a une profession en tant que politicien, ou bien c'est juste le fait d'être activiste, donc s'intéresser aux choses de la nation et être activiste. Ça veut dire quoi exactement? Pas seulement ça, il faut avoir le talent là. Ok. De leadership, de diriger, quelque chose comme ça. C'est Dieu qui donne ça. Ça, c'est naturel. Okay. Tu peux avoir ça. Il y a aussi des gens là qui peuvent faire la politique. Parce que la politique, c'est la gestion de la cité. Savoir gérer la cité. Quand tu ne sais pas gérer la cité, ta politique est néant, est vide. Alors maintenant, les deux, le talent et les études, ça compte aussi. D'accord. Donc, on peut le faire. Mais si on est un enfant de Dieu, le conseil que je dois donner, c'est être sûr que c'est Dieu qui t'envoie de faire la politique là. Si Dieu ne t'envoie pas, il ne faut pas badiner. Parce que lorsque Moïse est allé devant Pharaon, tu vois ce qui s'était passé. Le serpent de Moïse a été avalé par le bâton de Moïse et c'était fini. Mais maintenant, qu'est-ce qui arrive? Lorsque les enfants de Dieu arrivent, ou bien s'approchent de la politique sans être bougés, touchés par Dieu, ils sont avalés. C'est comme ça qu'ils changent même. Les serviteurs de Dieu commencent à changer. Oh, tu vois, au moni, parce que Nzamba Tombolingana za la pembeni ya Mokonzi, voilà comme ça. Et puis le langage, ça commence à changer. Mais si c'est Dieu qui t'envoie de dire, d'être dans la politique, il te soutient. Et c'est tout. On a vu Jean-Baptiste. Alors, les prophètes. Il y a énormément de prophètes aujourd'hui. Et le prophète, en général, parle. Moi, je vois des prophètes dans la Bible qui ont parlé. Élie a parlé, ils sont allés devant les rois, ils ont dit au roi les choses qu'il fallait dire, pour lesquelles ils n'étaient pas d'accord. Comment expliquer qu'il y a autant de prophètes aujourd'hui et on ne voit pas ces prophètes aller vers les rois, vers les responsables, les dirigeants, pour leur dire exactement ce que Dieu dit? Le problème, c'est quoi? Est-ce que tous ces prophètes-là qui se disent prophètes, ils sont prophètes? Ça, c'est la première question de se poser. Deuxièmement, un prophète, c'est la bouche de Dieu. S'il est la bouche de Dieu, est-ce qu'il est connecté à Dieu? C'est aussi un problème. Tu peux être, titré, mais tu n'es pas connecté à Dieu. Quand on est connecté à Dieu, tu vas marcher avec le temps. Cela veut dire que Dieu te dit ce que tu dois dire. Maintenant, il faut dire ça au peuple, il faut dire ça au peuple. Et quand eux, ils ne parlent pas, parce que maintenant, il y a tant de problèmes au Congo, tant de difficultés. Maintenant, le rôle de prophète, c'est quoi? C'est dire ce qui se passe. Qu'est-ce que Dieu pense? Qu'est-ce que Dieu veut que le peuple puisse faire? Là-dedans, nous voyons le peuple, nous voyons aussi le gouvernement, nous voyons aussi son église. Qu'est-ce que Dieu dit? Selon vous, qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce que Dieu dit actuellement? Mais Dieu a dit, je vous ai dit que je suis devant... Je vous donne l'exemple. Pendant tout ce temps, depuis l'époque là, 78 jusqu'à aujourd'hui, mes pieds sont à genoux devant Dieu. Pourquoi? Tu peux recevoir une prophétie, un message de la part de Dieu. Tu ne dois pas baisser les mains, mais tu dois continuer à prier. C'est comme Élie. Lui qui a dit, il n'y aura pas la pluie pendant 3 ans. Mais il est resté au-dessus de la montagne. Au-dessus de la montagne, c'est quoi? C'est être en face de Dieu. Quand il était en face de Dieu, il veut descendre maintenant avec un message. Le message, c'était quoi? Il dit à son serviteur, regarde un peu quelque part là-bas au ciel. Son serviteur va voir, il dit, je ne vois rien. Je ne vois rien. Lui-même, quand il regarde, il voit le nuage. Maintenant, il va dire au roi, tu vas atteler tes chars, hein, parce qu'il va pleuvoir. Voilà une personne qui est connectée pendant tout ce temps. Parce qu'il a reçu, il a compris le cœur de Dieu. Qu'est-ce que Dieu voulait? Alors, il est resté en face de Dieu. C'est ce que nous devons faire.
C'est ça la vie d'un serviteur de Dieu, d'un prophète de Dieu. Rester en face de Dieu pour recevoir un message. Tu peux me poser la question, qu'est-ce que tu as reçu maintenant? Moi, je vais te dire. Tu veux que je te dise? La question, bien sûr. Voilà. Vous entendez un mouvement qui annonce la pluie. J'entends le mouvement. Qui annonce la pluie. J'entends le mouvement qui annonce la pluie. Le changement. Oui. Il y aura un miracle d'histoire pour le Congo. Vous comprenez? Mais le problème, la première c'est quoi? Si nous voulons un changement pour le Congo, nous devons, nous-mêmes les Congolais, commencer à changer nos cœurs. D'accord. La repentance est très importante pour tout Congolais, pour l'Église en général. La repentance nationale. La repentance pour l'Église. Parce qu'il est écrit dans 2 Chroniques 7,14, si mon peuple qui est invoqué mon nom, prie, s'humilie, cherche ma face, je guérirai son pays. Ça, c'est le démarche, ce sont les principes de Dieu. Si nous voulons un changement, le Congo, nous devons nous repentir, nous devons nous pardonner entre nous, nous devons nous unir ensemble, nous devons nous réconcilier. 4 colonnes. D'où vient justement, j'allais vous poser la question, d'où vient selon vous cette haine viscérale comme ça, très subtile qu'un Congolais peut avoir vis-à-vis de son frère congolais ou une sœur congolaise, peu importe. La haine, le manque justement de solidarité, le fait de parler en mal de son prochain, de son frère congolais, même de sa patrie, de sa nation. Qu'est-ce qui fait que maintenant le Congolais est tellement amer? Vous savez, lorsque nous avons reçu ce message, on a commencé à dire ces choses depuis longtemps. Le problème n'est pas le gouvernement là qui est au pouvoir. Mais le premier problème, c'est nous, c'est le cœur du Congolais. Le mal est dans le cœur. C'est là où il y a l'obstacle au changement du Congo. Si nous voulons vraiment que Dieu descende pour faire quelque chose, nous devons commencer à travailler le cœur du peuple congolais. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans son cœur? Voilà. Vous avez le diable connaissant que le Congo, c'est un pays choisi de Dieu. Qu'est-ce qu'il fait? Vous savez, lorsqu'il y a le début du réveil à l'époque au Congo, vers les années 80 fin, à l'époque, le pays était calme. Tout le monde craignait le mal. À Kinshasa, à cette époque-là, jusqu'au 90, il y a du calme, c'est tout le monde qui aimait, on prie ensemble, il y a l'unité, tout ça, des choses comme ça. Maintenant, comme le diable sait que ça, c'est un pays choisi de Dieu. C'est un pays qui a une mission. Maintenant, les gens qui ont... Parce que ce sont le roi et le président qui influencent le peuple souvent, dans le mal. Quand tu regardes maintenant la vie, tu verras que c'est le roi Akab, avec sa femme, qui a influencé le mal à cette époque-là avec les faux prophètes. Donc, les gens qui sont venus à côté du roi ou du président, ils ont commencé maintenant à mentir, à faire n'importe quoi. Et aussi, le gouvernement qui doit s'enfoncer dans le mal, qui s'enfonce dans le mal. Alors qu'il doit servir. Au lieu de servir, de gérer maintenant le Congo, en bon père de famille, et ils ont commencé à faire n'importe quoi. Donc ils ont fait n'importe quoi, ils ont introduit l'occultisme au Congo, ils ont introduit n'importe quoi, il y a des églises bizarres là-bas, il y a n'importe quelle église qui fait ce qu'il veut au Congo. Donc on n'a pas le temps de regarder. Ça, ce sont des... C'est quoi? Je peux dire, ce sont des... C'est la façon dont les gouvernements qui veulent s'accaparer du pouvoir éternellement utilisent de fausses églises. Il y a une église qui est sortie là-bas où on prend de la boisson. On dit que la boisson guérit. Mais quand on pose la question à cette église-là, mais comment vous avez commencé? Ils vont te dire non. Même des fausses églises, il y en a plein au Congo. On ne regarde pas, il n'y a pas de discipline. Mais c'est quoi ça? Pour le garder le peuple amorphe, le peuple inconscient, le peuple finalement dans un état où il ne sait pas agir en fait, c'est ça? Il y a aussi d'autres choses. Au-dessus des églises, parce que l'église a un rôle à jouer dans une nation en crise. Quand l'église ne joue pas son rôle c'est quoi? C'est le rôle d'un père qui regarde son peuple, qui regarde ses enfants, qui gère les enfants. Mais l'église du Congo n'a pas pu faire cela. Au lieu de regarder le peuple qui souffre, ils ont cherché à être riches. Quand tu n'as pas une voiture, quand tu n'as pas une maison, tu n'as pas l'onction, tu n'es pas béni de Dieu. Tu comprends? Maintenant, ils se sont détournés de la mission de l'église. Exactement. Ils ont fait autre chose. Et le mal, quand il a pénétré le Congo maintenant, ils n'ont pas pris le temps de discerner cela. On a justement, il y a une partie de l'opinion publique qui est justement en colère par rapport à l'église du Réveil. Parce qu'ils estiment, elle est blâmée, parce qu'ils estiment qu'elle ne s'est pas levée comme elle le devrait.
vous êtes pasteur et même apôtre d'un grand ministère qui est le ministère des messagers qui existe un peu partout dans le monde. Qu'est-ce que vous répondez à cela par rapport à ce blâme, cette condamnation? Mais ça c'est une blâme. Ça, c'est une blâme. Ça, c'est vraiment pourquoi? Parce que l'Église est l'organisme le plus important, le plus influent pour le bien de chaque société. Quand l'Église ne joue pas son rôle automatiquement, c'est fini pour lui. Il doit être blâmé, foulé aux pieds. C'est ce que dit la Bible dans Matthieu 5, 13. Il doit être foulé aux pieds. Foulé aux pieds, c'est quoi? C'est ce que nous vivons maintenant. On dit n'importe quoi sur l'Église. Pourquoi? Parce que dans l'Église, aujourd'hui, c'est difficile de détecter le faux et le vrai. Tandis que la Bible nous dit ceci que on reconnaît leur part son fruit. Maintenant, pour reconnaître maintenant le fruit des vrais serviteurs de Dieu, il faut avoir de la connaissance de la Bible. Est-ce que les gens ont la connaissance de la Bible? Non. Les gens, quand ils partent à l'église, ils ne veulent pas être enseignés, mais ils veulent être prêchés. Or, prêcher et enseigner, c'est deux choses différentes. Donc, prêcher, c'est proclamer. Enseigner, c'est expliquer. Alors, les gens ne veulent pas être expliqués. Ils veulent être qu'on proclame. Oh, yo, zalabo. Alors, les gens ne sont pas mis pour discerner ces choses-là. Parce que s'ils étaient mis, il allait dire aux faux pasteurs. Aux autres qui n'habitent pas wapi. Les choses-là. Où tu nous amènes où? Mais maintenant, ils sont là. Oh, alléluia. C'est comme ça. On va les... Maintenant, le peuple qui est à l'extérieur, lui n'a pas le temps de dissocier les vrais et les faux. Non, il n'est pas là. Quand maintenant, l'église est tombée en moule, tel que ce qui se passe maintenant, au lieu de se mettre debout, parce que c'est la mission de l'église, de se mettre debout, parce que quand tu prends la Bible en général, le Nouveau Testament, les paroles de Jésus est résumé par les théologiens en 6 points. Jésus est allé chez les femmes prostituées pour leur parler. Jésus a donné de quoi à manger. Jésus a parlé pour les enfants. Jésus a parlé sur la politique. À cette époque, c'était Anne qui était au-dessus, qui était au-dessus. Jésus a parlé. Tu verras que Jésus était proche du peuple. Il a donné à manger autant Parce que finalement, la politique, c'est ça. C'est être proche de la population voilà. et la gérer en bon père de famille, trouver les solutions pour qu'elle puisse vivre convenablement. Oui. Alors maintenant, ces choses-là, on n'a pas fait ça. Et finalement, la politique qui nous suit, qui doit avoir la manière, doit regarder maintenant l'Église. Lorsque l'Église tombe en moule, c'est la politique aussi du pays qui tombe. Tu vois, c'est pour cela, Dieu a besoin d'un bon gouvernement. Dieu veut un bon gouvernement. Un bon gouvernement, c'est le gouvernement qui sait gérer la population, donc qui n'est pas dictatorial, qui sait garder la population, souvenir aux besoins de la population. Mais maintenant, quand on regarde un peu l'Afrique, c'est la même chose partout. Ce qui se passe au Congo, c'est partout en Afrique. Donc, on revient sur les implications. Donc, en quelques mots, quelles doivent être l'implication de l'Église dans la situation justement de crise? Dans cette situation, l'Église doit juste... son premier rôle, c'est quoi? C'est la prière. Et on ne doit pas seulement prier. Oui, parce qu'il y en a qui disent, oui, mais prier, c'est bien beau, mais ce n'est pas suffisant. De la prière, on reçoit la force. Dans ce pays où nous sommes en Angleterre, vers le 17e siècle, 18e siècle, il y a une reine qui s'appelait Mary en Écosse. Un serviteur de Dieu qui priait seulement une fois par année, 40 jours. Pendant qu'il entre en prière, il commence à prier, la reine disait souvent, tu peux vérifier cette histoire. La reine disait, allez dire à ce monsieur-là de stopper sa prière. C'est quoi? Cela veut dire, la reine, dans la science occulte, il sentait quelque chose. Il y a une force. Vous comprenez? Donc on ne peut pas ignorer la force de la prière. Dans ces pays, l'Angleterre, guerre de 100 ans, la France veut attaquer maintenant l'Angleterre. Le roi de cette époque-là va chercher le bishop de Canterbury, le chef des méthodistes, le chef de Baptist Church, ensemble. Il dit, voilà, la France veut nous attaquer. Qu'est-ce que nous allons faire? Donc nous voyons que la France est au-dessus. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Est-ce qu'il n'y a pas moyen de prier votre Dieu là? Ils ont organisé une prière. L'histoire dit qu'on a ouvert les portes à Bay Westminster, on a prié. L'autre exemple, je viens encore. 40-45, guerre de 40-45. Hitler va maintenant envahir l'Europe. Les intercesseurs de la France, de la Hollande, de la Belgique, de 4-5 pays se sont mis ensemble, ils ont commencé à prier. Quand ils ont commencé à prier, l'histoire dit ceci que, je vais vous montrer ça. L'histoire dit que
Hitler a dit, je dois maintenant... il a lancé à l'armée en disant, il a dit, nous devons retourner pour voir ce que nous devons faire. Pendant qu'ils rentraient là où ils étaient dans leur caverne, maintenant, l'Angleterre, la France et la Belgique sont organisés. C'est comme ça qu'ils ont gagné la bataille. D'accord. Alors, parce qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps et j'ai besoin de vous poser encore beaucoup de questions. Et je pense qu'on va revenir pour refaire une émission. Ouais. Je salue toutes les personnes qui nous regardent, en tout cas, messagères de la bonne nouvelle, David Bata, Esther, Toulou, en tout cas, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. N'hésitez pas à mettre vos commentaires et poser vos questions. Nous allons, Maman Janine Poyi, nous allons essayer de pouvoir vous répondre. En tout cas, l'homme de Dieu. Homme de Dieu, la prière, ok? La première chose qu'il faut faire, c'est prier. La prière. Deuxième chose. Attendez, la prière, excusez-moi. Ouais. Je n'ai pas vu, depuis tout ce qu'on voit là, je n'ai pas vu des chaînes de prière pour le Congo, avec tous des serviteurs. Je n'ai pas vu sur Facebook une image avec plein de serviteurs de Dieu, toutes confessions confondues, tout pays confondu, se mettre ensemble pour commencer à prier. Alors pourquoi on ne voit pas ce genre d'image? Pourquoi on n'a pas des réunions justes de prière pour le Congo pour l'instant, alors que les choses sont très graves? Pourquoi ça n'existe pas? Est-ce qu'il faut prier? Maman, je vais vous dire ceci, que le monde a toujours tendance à regarder ce qui frappe aux yeux. Je vais vous montrer, j'ai devant moi, ça c'est ce qu'on appelle les leaflets. Comment vous parlez ça en français? Comment vous dites? Les leaflets, comment vous dites ça? Oui, des flyers. Flyers. Bon, je ne sais pas s'il y a il y en a plein ici. Ouais. J'ai organisé avec notre mouvement qui s'appelle Action Néhémie. Nous sommes allés en Belgique organiser une journée de prière. Wow. Quelle année? 2013. Ça, c'est 2002, 2003, depuis 2000 jusqu'à aujourd'hui. Ça, c'est une journée de prière avec qui? Kimpele. Il était venu si tu l'as invité. On a organisé beaucoup. Gens, quand Pasteur Dani et les autres organisent des journées de prière, est-ce que c'est la question? On doit se poser la question. Et qu'est-ce qu'ils veulent juste? Quand nous annonçons les messages là, on dit par exemple, je suis allé en Belgique, dans une réunion des hommes dédiés, l'année 2000, avec Pasteur Haute de Bruxelles, qui m'a amené dans cette réunion-là, pour que j'aille dire aux serviteurs de Dieu qu'ils viennent. C'était où Sofitel, à l'hôtel Sofitel, c'est là où devait se passer cette journée-là. J'ai même des photos de l'hôtel Sofitel, où il y a Kasavubu, il y a Lukem Wabakuba. J'en ai tout. Donc, le problème, c'est quoi? C'est que les gens ne veulent pas la prière. Alors, les gens ne veulent pas la prière, homme de Dieu. Les gens disent qu'ils sont fatigués. Le Congolais a tout supporté. Il a supporté l'insupportable. Il a vécu des atrocités et il continue à vivre des choses qu'on ne peut même pas nommer, qui sont inimaginables. Normalement, on dit qu'il faut que la douleur, que la souffrance atteigne un certain point culminant pour que finalement on réagisse. On a déjà dépassé les points de non-retour depuis. Mais qu'est-ce qui fait que le Congolais supporte toujours l'insupportable? Qu'est-ce qui fait qu'il ne réagit toujours pas alors? Moi, je vais vous dire une chose. Le problème, c'est quoi? Nous avons besoin des leaders de masse qui influencent les gens, qui parlent, qui touchent le cœur des gens. Quand ils vont se mettre debout, ça va influencer aussi le peuple de sortir pour marcher. Parce qu'on a besoin de marcher maintenant. Hein? Parce que le peuple doit être libre de marcher, d'exprimer ses besoins. Mais il n'est pas libre. Alors, c'est ça que nous disons. Nous devons sortir. Ici, il y a 2 millions de personnes qui sortent à Kinshasa pour marcher. Nous avons vu Dieu qui exige à Josué de marcher 6 jours, 7 jours pour déclencher la délivrance de quoi? De Jéricho. Donc, marcher, ce n'est pas un péché. Et le gouvernement doit comprendre que c'est écrit, il y a la loi qui dit ça. Hein? L'homme est libre quand il fait ce qui lui semble être conscient ou libre. Vous voyez. Mais maintenant au Congo, le gouvernement en place ne veut pas. Mais si vous sentez que vous êtes des policiers qui gèrent la cité, laissez le peuple libre. Ça c'est un. De deux. Ce qui est arrivé maintenant, nous sommes arrivés maintenant nous tendons vers la fin. Le bateau qui va entrer dans l'eau, moi j'ai toujours dit, c'est quoi? Le bateau qui va entrer dans la terre promise Congo. Ça s'achemine mollo, tout doucement. J'espère, parce que là c'est... Kalamingite, Toko dans la terre promise Congo. Botelema, laissez-moi vous parler un peu en lingala pour peuple nabiso. Botelema, bozonga simate,
tous ensemble na bino, soit tous en poto, tous ensemble na bino. Et l'autre aussi na bino zali l'unité du peuple, l'unité de la diaspora. Parce que diaspora, ce qui quelque chose se passe là-bas au Congo, diaspora tellement à l'ambassade, balamoko, makambo changer dans le Congo. Alors le rôle justement de la diaspora, parce que certains disent ok de loin c'est facile, mais de loin on ne peut pas faire grand-chose. Est-ce que on peut dire qu'est-ce qu'elle doit faire pour être efficace et utile pour la situation congolaise? Et deuxième chose, est-ce qu'elle n'a pas une part de responsabilité justement dans le drame congolais, la diaspora? J'ai un message ici, parce qu'il est temps. Attendez. J'ai un message ici reçu de la part d'un secrétaire de Dieu américain. Dans ce message, il parle. C'est ça? Pasteur principal de l'église Life Changing Ministry, Baltimore aux États-Unis. Ici, il parle ce message ici. Il montre le rôle que Dieu lui a dit pour les Congolais de la diaspora, ce qu'ils doivent faire. Quand tu regardes même la Bible dans Néhémie, tu vois que Néhémie était à l'extérieur du pays. Quand il a entendu arriver de son pays, il a pleuré. Après avoir pleuré, il a commencé à prier. Après avoir prié, il s'est mis debout. Il est allé voir le roi parce que lui, il servait le roi. Lorsque le roi l'a vu, il avait la face vraiment fade. Le roi lui dit, mais toi, qu'est-ce qui ne va pas aujourd'hui? Néhémie commence à expliquer la situation de son pays. Quand on est unis, ensemble, dans la diversité, c'est de là que nous allons combattre, même chez le blanc, même chez les Européens, pour le dire, voici. Mais les Européens, quand ils nous regardent, ils nous voient que nous sommes divisés. Nous devons devenir un seul peuple pendant ce moment le plus difficile. Un seul peuple avec un seul langage devant ces gens-là pour lui dire voilà ce qui se passe au Congo. Donc nous devons nous mettre debout parce que Néhémie s'est mis debout, il a parlé, il est allé chez le roi réclamer ses droits. Nous devons réclamer les droits avant de partir au Congo. Nous devons nous mettre debout parce qu'on ne peut pas partir au Congo comme ça sans aller voir les gens, soi-disant, qui décident. Vous parlez d'un coup d'État mondial, justement. Vous parlez d'un coup d'État mondial. Il y a un coup d'État mondial. Pourquoi? Parce que maintenant, il y a un grand silence qui s'est créé. Tu regardes dans le monde entier, on a tué des gens, même dans l'église, qui avaient de Bible, qui avaient des chapelets, qui disaient absolument, qui criaient Maman Marie, qui criaient Oh bon Dieu, toutes ces choses comme ça. On a lancé des balles réelles sur ces gens-là. Qu'est-ce que l'ONU a fait? Qu'est-ce que les grands comités internationaux qui parlent de la sécurité du monde ont fait? Moi, j'ai toujours dit que c'est un coup d'État mondial. Quand il y a un coup d'État mondial comme ça, il faut que le peuple soit uni. Parce que c'est tout le monde qui est devenu contre nous. Nous devons être unis, parler un seul langage. Quand tu regardes dans Genèse, tu verras que lorsque le peuple a commencé à bâtir le tour de Babel, Dieu a vu, ils parlent le même langage. Ils sont unis. Voilà, ils arrivent tout près proche de nous. Qu'est-ce que nous devons faire maintenant? Dieu a soufflé, ils se sont dispersés. Donc l'unité, c'est la force. C'est que nous devons faire maintenant, pendant que... mouvement de masse. Voilà. Le mouvement de masse qui se crée, doit se créer tout autour de l'unité, de diversité, doit se créer tout autour d'un bon leadership qui a une vision du temps. Parce que tu peux être un leader, mais tu n'as pas une vision du temps. Tu n'as pas un mot qui peut influencer les gens. Les gens doivent sortir pour leur dire quoi? Qu'est-ce qui va influencer? Il y a une onction spéciale qui est déposée sur toi, qui va influencer le peuple dans la souffrance. Parce qu'on a vu Moïse, qui avait l'onction d'amener tout un peuple, parce que le peuple aime le statu quo. Lorsque Moïse a reçu cette onction-là, lui, il a ramené le peuple dans le désert. Après Moïse, on a vu Josué la même chose aussi. Mais quand toi, tu te mets devant les gens, qu'est-ce que tu as qui peut influencer le peuple? C'est aussi une question. Wow. Voilà. On va résumer tout ça pour la conclusion, le mot de la fin. L'Église, comment doit-elle, quel est son rôle en temps de crise? J'aimerais que vous reveniez en quelques minutes, mais vraiment que vous preniez le temps, vraiment en quelques 3-4 minutes pour la conclusion, homme de Dieu. Ouais. Parlez à un peuple qui est là, qui est fatigué, qui est découragé, qui est endeuillé, qui est attristé, qui n'a plus confiance en lui, que ça soit en dehors ou à l'intérieur de la République démocratique du Congo. Qu'est-ce que vous pourriez dire en conclusion, un message d'espoir, s'il vous plaît, pour le peuple congolais? Ça, je vais lire. L'Église est un organisme le plus important, le plus influent pour le bien de la société. Donc, mettons ça en tête. Mais, beaucoup de gens s'en sont détournés. Donc, pour eux, l'Église est devenue un ligablo, comme on le dit. C'est ainsi que l'Église a perdu sa puissance. Mais nous vous conseillons qu'à partir d'aujourd'hui, laissez Dieu diriger vos églises
laisser Dieu nous diriger. On va arriver à une solution avec Dieu. Mais si nous voulons diriger Dieu, là, à ce moment-là, nous pénalisons maintenant le peuple de Dieu. Laissons le Saint-Esprit, laissons Dieu nous amener là où il veut. Et puis, la chose la plus importante, c'est quoi? Lorsque l'Église remplit la fonction de celle de la terre, parce que l'Église détient la promesse. Quelle est cette promesse? Dès Chroniques 7,14, comme je disais, si le peuple qui est invoqué mon nom prie, si Mili cherche ma face, j'ai guéri son pays. Donc nous devons faire cela. Nous devons nous humilier. Nous devons chercher la face de Dieu. Nous devons chercher vraiment du fond de nous la présence de la gloire de Dieu au milieu de nous pour que Dieu se manifeste au Congo, qu'il fasse quelque chose. Parce que c'est Dieu qui a dit ça. Et puis, l'Église a des armes de combat pour le monde spirituel. Les armes que l'Église possède, le monde n'en a pas. L'Église, il a des chars de combat, il a des avions de guerre, mais l'Église a les armes les plus solides. Donc, que l'Église ait vraiment ait à exercer ses valeurs, aille de l'avant, exerce efficacement son autorité dans le monde. C'est ça la volonté de Dieu. Par plusieurs moyens, la prière efficace. Le témoignage de l'Église doit changer aussi. La bonne prédication. Il y a aussi des prédications du temps. Lorsque le peuple est malade, lorsque le peuple a beaucoup de problèmes, tu dois savoir nourrir le peuple. Quelle est la prédication qu'il faut pour le moment, pour le peuple congolais? Maintenant, il faut que ce peuple congolais parce que tu prêches un peuple qui est dans l'église, tous ces peuples-là sont dans la diaspora qui souffrent. Ils ont dans la église. Quelle sorte il y a matin il faut payer ça bango, serviteur de Dieu. Dieu désire que l'église exerce la prière comme une influence qui contrôle les affaires de ce monde. Si l'église fait défaut dans ce domaine, il n'existe plus que du sel ayant perdu sa saveur. Faites attention, quand on ne fait pas cela, on a beaucoup de problèmes. Alors pour terminer, on n'a pas beaucoup de temps, conseil gratuit pour nous, hommes de Dieu. La Bible dit que le jugement va commencer dans la maison de Dieu. C'est par nous. La repentance doit commencer à l'intérieur de l'église. C'est de là que toute chose doit commencer. Si nous voulons influencer le destin du Congo, cherchons maintenant à faire de prières de repentance dans chaque église. Créer l'unité, la réconciliation. Et par là, Dieu va descendre. Quand Dieu va descendre maintenant, il va maintenant, comme les Anglais disent, le gouvernement, qui tue le peuple, Dieu va faire quelque chose avec ces gens-là. Mais c'est parce que l'Église a pris cette occasion pour Nzamba Kitate. On n'a pas exercé la parole de Dieu. Ce qui fait que la parole de Dieu est maintenant critiquée. On n'a pas mis en exécution la puissance de la parole de Dieu. Nous vous recommandons, serviteurs de Dieu, d'être ensemble, être unis ensemble. Nous nous organisons. Ici, nous avons déjà commencé. J'ai une réunion à Belgique. Je crois dans un mois, j'irai là-bas aussi, voir les autres pour qu'on organise quelque chose sur le Congo. Je crois que le feu est déjà allumé. Hein? Comme le feu est déjà allumé, donc si pasteur, tata pasteur, l'église n'a aucun l'église catholique. Tu comprends ce que je te dis? Là, on répond à besoin, chercher à répondre aux besoins du peuple. Ce peuple là-bas qui m'a yoté. Il est babilé, nous olé sabango. Ndeke. Ce que vous olé saïba, ma sangue à qui toko, à qui n'est pas l'essayer, biloko à qui toko, répondre à besoin, il y a peuple, donne-lui de quoi manger, tu verras ce qui va arriver. Avec la véritable parole de Dieu. La véritable parole de Dieu, puis la vision du temps. La vision du pays. C'est que Dieu t'a dit pour le peuple, c'est quoi? Pour ce peuple a retourné à la catégorie, il peut te dire. Mais dis-moi un peu. Tu nous dis que Dieu m'a dit, qu'est-ce que Dieu t'a dit pour le Congo? Qu'est-ce que tu vas lui dire? Waouh. Homme de Dieu, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous n'avez pas perdu votre fougue depuis l'année depuis 1978, et nous bénissons le Seigneur, que vraiment le Seigneur vous garde, parce que l'engagement que vous prenez et la manière dont vous parlez, en tout cas, il n'y a pas de langue de bois. Donc vraiment, que Dieu vous garde,
que le sang de Jésus vous couvre et que vous puissiez continuer votre mission. Voilà, alors merci beaucoup et je pense qu'on se retrouvera pour une autre émission. On peut vous retrouver également donc sur votre page Facebook, vous avez des messages, vous prêchez régulièrement et vous êtes aussi sur la télévision, vous faites des lives sur Facebook, pardon. Donc votre Facebook s'il vous plaît. Daniel Moussoumou. Daniel Moussoungou. Donc n'hésitez pas de regarder presque tous les jours. L'homme de Dieu est en live et il dit des choses. Donc voilà, l'émission est terminée. Je remercie beaucoup mon frère Benoît Yambalade et Dorcas TV en collaboration avec Espoir TV pour cette émission. Merci à vous toutes qui avez réagi sur les réseaux sociaux. C'est la première, ce n'est pas la dernière. Priez pour nous que nous puissions continuer à faire ce genre d'émission où nous voulons, en tout cas, en tant que chaîne chrétienne, parler de tous les sujets qui nous concernent, parce qu'il faut arrêter de faire comme si de rien n'était. Il y a des choses par lesquelles nous sommes concernés, qui concernent notre vie au quotidien, qui concernent notre vécu, et il faut absolument en parler. Donc, je vous retrouve très très bientôt. Merci en tout cas à mes frères à la technique de Dorcas TV. On se retrouve dans un mois pour une prochaine émission en direct sur Dorcas TV. Excusez-moi, c'est le stress. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt. Que Dieu vous bénisse et qu'il reste notre priorité. Vous voyez les coordonnées s'afficher, donc n'hésitez pas à nous appeler. Bye bye.